Salut, salut! Re-bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite critique. Je sais pas comment dire ça, mais autre que ça. Une revue, c'est ça. On va faire une petite revue sur la palette qui est Améthyste de Huda Beauty. J'avais déjà fait une vidéo, comme vous le savez, de maquillage sur la palette Saphir. Puis en même temps, je vous avais parlé de cette palette dans mes favoris. Là, on va un peu revenir sur la Saphir juste pour en faire une comparaison avec sa petite sœur Améthyste. Puis je vais vous parler aussi du maquillage que j'ai fait sur mes yeux aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre une petite vidéo du maquillage que j'ai fait rapidement, qui est vraiment juste centrée sur les yeux. J'ai fait mon teint avant de faire la vidéo. Donc, sur ce, commençons tout de suite. Donc, pour parler un peu de l'améthyste, je vais vous montrer d'abord les couleurs. Donc, elle ressemble à ceci. Comme vous voyez, c'est pas mal mauve. Si on peut pas dire autrement. Je trouve... qu'est-ce que je pourrais dire sur cette palette? Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Moi, j'aurais aimé ça avoir un petit teint de mauve un peu plus pâle encore pour faire toute la paupière. Mais ça va, je dois dire que j'étais capable de travailler avec ça. Une grande force de cette palette-là, qui est aussi peut-être un défaut, à vous de juger, c'est qu'elle s'estompe très très bien. Tellement bien que quand j'ai voulu faire mon creux de paupière, puis qu'à un moment donné, je voulais vraiment faire un cut crease quand j'ai commencé mon idée de mon maquillage, je voulais vraiment qu'il y ait une grande démarcation comme au niveau de mon creux de paupière. Puis comme je travaillais, je remettais de la couleur, mais comme en estompant, comme pour que ça se fonde bien, bien, je perdais de l'intensité. Donc, c'est vraiment une palette qui est très bien pour les débutants. Vous ne pouvez pas vous manquer avec cette palette-là, honnêtement, parce que vous ne ferez pas de grosses bavures. Ça s'estompe tellement bien. Puis les couleurs, elles s'estompent bien entre elles aussi. Donc, là-dessus, c'est super. Mais si vous voulez faire quelque chose de vraiment intense, vraiment foncé avec cette palette-là, c'est peut-être pas la palette qu'il faut pour ça. Je pense qu'il faut aller chercher des noirs ou des mauves très très foncés dans d'autres palettes. Donc, tu sais, même ce mauve foncé-là, il est pas aussi intense. Il faut en rajouter pour que ça réussisse à faire quelque chose d'aussi foncé que dans le pan. J'avais eu un peu ce problème-là avec la bleue, sauf que la bleue, j'ai eu un autre sorte de problème que je n'ai pas eu avec la mauve, qui est que le bleu foncé était un peu patchy, c'est-à-dire ça faisait des espèces de spots qui étaient difficiles à travailler. Ça fait pas ça avec la mauve. La mauve, complètement, ça s'estompe super bien. Donc là-dessus, elle est meilleure que sa petite sœur bleue. Mais autre que ça, je peux pas donner vraiment de mauvaises critiques à cette palette-là. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Autre petit truc que je veux vous avertir aussi. Mais ça, j'ai eu la même chose dans la palette bleue. Toutes les couleurs là, qui sont comme très métalliques, pailletées, là, comme celle-là, il faut faire attention parce qu'ils tombent en morceaux, si on veut. Fait qu'il faut y aller doucement avec le pinceau. Puis, ben c'est ça, allez-y doucement. Puis les paillettes, c'est sûr qu'ils vont avoir un peu de chute. Donc, prenez ça en considération si vous voulez faire votre teint avant que peut-être il va y avoir des chutes de brillant sur la palette. En fait, prenez en compte qu'il va y avoir des chutes de brillant sur votre teint. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est ça. La petite affaire que je trouve qui est un peu dommage dans celle-là comparativement à la bleue, je vais vous montrer, c'est que la bleue, je trouve qu'on a une belle variété quand même de tons. Celle-là, voyons, la mauve, je trouve que c'est beaucoup mauve puis un peu rose. Je sais pas. J'ai l'impression que la bleue, il y a plus de variété dedans. Aussi que la bleue, il y a un argent puis un jaune. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun parce que ça donne une autre dimension puis on peut faire autre chose avec ça complètement. Ce qu'on retrouve pas dans la palette mauve. On retrouve peut-être la petite couleur qui est duochrome ici ou celle-là aussi qui est un peu duochrome. Celle du milieu, c'est un duochrome de mauve vers le rose. Puis celle en bas, c'est plus un genre de rose doré, si on veut, rose mauve doré. Je dis pas que je l'aime moins à cause de ça. Les deux, je les aime beaucoup. Ils ont leur pour et leur contre, les deux. Mais
je préfère travailler avec la mauve que j'ai préféré travailler avec la bleue parce que je trouve qu'elle se travaille beaucoup mieux puis que les couleurs s'estompent beaucoup mieux. Donc, moi, c'est juste ça que j'ai à dire sur ma petite revue. Les deux, je suis contente de les avoir. Merci à Catherine qui m'a offert celle-là pour Noël. Donc, c'est ça, je suis contente d'avoir les deux, honnêtement. Je pense que quand je vais avoir un petit lousse dans mon budget, prendre la verte parce que j'ai comme pas d'ombre à paupières verte puis j'ai envie de l'essayer. J'ai entendu des revues mixtes sur la verte, autant que j'ai entendu des revues mixtes sur ces deux-là aussi. Moi, je vous dis mon avis sur ces deux-là, c'est un avis très bon. C'est juste comme c'est ça. Il y a des petits trucs à savoir, faire attention. J'avais entendu sur d'autres chaînes de faire attention, de peut-être pas voyager avec ces palettes-là, étant donné qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus fragiles dedans. Je pense qu'effectivement, il faut faire attention avec ça. Allez peut-être pas en voyage avec. Vous pouvez la traîner si vous n'allez pas loin, là, si vous êtes capable de faire attention vous-même à vos bagages. Mais sinon, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées que ça se fasse brasser, ces affaires-là. Sinon, je sais pas quoi vous dire. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun à créer ce look-là. Donc, je vous laisse sur les images de mon petit maquillage. J'espère que vous allez apprécier. C'est sûr que je vais vous avertir, j'ai eu un peu de difficulté à faire ce que j'avais en tête à la base parce que j'ai eu des petits problèmes techniques au niveau du cache-cerne. Puis au niveau aussi de ma base à paupières, je ne pense pas que ma base à paupières, c'est ma préférée pour travailler l'effort. Donc ce n'est vraiment pas une histoire de la palette qui ne performe pas bien. C'est vraiment que la base d'ombre à paupières que j'ai utilisée était comme très collante. Puis je pense que c'est pas la meilleure des choses avec cette palette-là. Donc, sur ce, je vous laisse sur les images de mon tutoriel. Bye bye!